this fast. I couldn't really see it. We need the shot. What shot? The shot. The money shot. Undeniable, singular, the Oprah shot. The Oprah shot? Can you swivel up? A little more? I mean, you guys aren't gonna tell me what's going on? Hell no. There's something out here. And you're the only person in the world that... Bonsoir Marjorie. Bonsoir Nicolas. Ravi de vous retrouver. Nope. Ça sort donc aujourd'hui en France et au Maghreb et dès vendredi en Afrique subsaharienne. Exactement, et c'est une sortie très très attendue. Il faut dire qu'à chaque fois que l'humoriste américain Jordan Peele sort un film, c'est un carton planétaire. Son film Get Out avait remporté plus de 300 millions de dollars au box-office. Il faut dire qu'il a presque inventé un style qu'on pourrait appeler le cinéma d'horreur engagé. Je vous arrête tout de suite. Cinéma d'horreur engagé. Oui. Alors ça veut dire quoi exactement? C'est un concept en fait où vous retrouvez vraiment tous les codes du genre, c'est-à-dire de l'hémoglobine, de la violence, des morts vivants, bien dynamiques. Ça on est d'accord, je comprends bien. Mais sauf que derrière, il y a une grille de lecture qui est un petit peu différente, où en fait, par exemple, dans Get Out, en fait, c'est une critique de l'esclavage, notamment avec pas mal de références sur la société américaine, l'histoire américaine. Alors cette fois, dans Nope, fini les morts vivants. Par contre, on a des ovnis assez sadiques. Vous avez vu les images, des ovnis qu'un frère et une sœur essayent de capturer. Faut dire que Jordan Peele, lui, il n'a aucune limite. Et c'est justement ce qui plaît à ses acteurs. Elodie Goulesque les a rencontrés lors d'une avant-première à Londres. Jordan fait toujours des films très originaux, donc c'est toujours excitant de faire partie de ces projets audacieux. En plus, il y a dans le film cette belle relation frère-sœur, comme on en voit peu au cinéma. Il pense d'une manière très différente des autres réalisateurs. Quand vous travaillez à Hollywood, et j'y travaille depuis 20 ans, c'est difficile de trouver un scénario qui sorte de l'ordinaire, avec quelqu'un qui n'a pas peur de mettre sur la table des sujets sensibles. C'est pour cette raison que j'ai toujours voulu travailler avec lui, surtout après avoir vu Get Out. Aux États-Unis, le film est sorti depuis déjà 15 jours et c'est un énorme succès. On sentait déjà cet engouement lors de l'avant-première à Los Angeles, où l'on retrouve l'actrice Keke Palmer qui nous parle justement du sens caché du film derrière le côté horreur. Le vrai méchant dans le film, c'est notre addiction à cette société du spectacle. Ça parle de notre incapacité à savoir réagir en temps réel, mais plutôt à vouloir exploiter ce qu'on voit. C'est comme lorsqu'on tend le cou devant un accident sur l'autoroute. Personne n'appelle les urgences, mais tout le monde s'arrête pour regarder. C'est le genre d'horreur dont parle notre film. Voilà, donc le cinéma d'horreur engagé. Est-ce que vous êtes convaincu, Nicolas? Je suis très convaincu. Je pense que je vais me lancer dans l'exploration de ce type de cinéma que je ne connaissais pas. Bon, tant mieux. Alors, on continue et on va parler manga à présent. Depuis des années, la culture manga ne cesse de s'imposer dans le monde, en Europe et notamment en France. Si on parle juste des mangas, les livres, il faut savoir que les ventes ont doublé en 3 ans. 23 millions de ventes seulement sur le premier semestre 2022, c'est colossal. Et du côté des films, c'est le même succès. Aujourd'hui, c'est la sortie de la dernière adaptation cinématographique du manga One Piece, un manga culte et un film très attendu avec des fans surexcités. Je vous laisse juger l'ambiance pendant une séance. C'est lors de l'avant-première à Marseille. Regardez. J'ai presque envie de dire, heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça partout en France. Non, heureusement. Parce que certains ont quand même critiqué l'attitude de ces personnes qui sont venues au cinéma. On termine avec une triste nouvelle pour le milieu de la musique, Marjorie. Oui, le musicien et compositeur Lamont Dozier est décédé hier soir. Alors son nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose, mais cette musique, elle, vous dit sans doute quelque chose. Baby, 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 ok, tu me dis quand je sors, alors ça marche. Voilà, véritable machine à tube. Lamont Dozier avait effectué une grande partie de sa carrière au sein du célèbre label Motown. Il avait écrit plusieurs chansons pour les Supremes, dont on a entendu un titre, Marvin Gaye ou encore plus récemment Phil Collins. Bien entendu, ce titre, tout le monde le connaît. Voilà pour la disparition de Lamont Dozier. Merci beaucoup, Marjorie. Puis je vous dis à demain. À demain. Pour des nouvelles aventures culturelles.